Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le week-end, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vous avais parlé, mon fils me fait, à ma demande, me fait quelques trucs pour le scrap avec son imprimante 3D. Aujourd'hui, donc je vais essayer de créer des shaker cards. Donc avec ces impressions 3D, donc il m'a fait des carrés. Des petits cadres carrés. Pardon, hein, je suis malade en ce moment. Et là, donc des ronds. Donc c'est en matériel, le matériel qu'il a utilisé, c'est du filament wood. Là, donc il est en train de m'en imprimer d'autres, moins épais, pardon. Donc cela, je vais essayer. Donc on verra bien ce que ça donne. Hein. Donc alors, on va parler du matériel déjà. Donc à la limite, si vous n'avez pas ça, vous faites avec la mousse 3D ou du carton. Pourquoi pas du carton, hein. Sinon, donc moi j'ai utilisé, donc en plus, donc j'ai créé des images à partir de mon logiciel Silhouette Portrait. Donc celui-là, je me suis trompée de rond. Donc il est un peu plus petit, mais c'est pas grave, je l'adapterai. Pardon. Donc voilà. Un petit chat. Deux petits chats, pardon, ils sont trop mignons ceux-là. Celle-là, j'adore. Là, un petit cadre comme ça. Et un autre avec des gouttes d'eau. Voilà. Donc, hop. Donc on verra lesquels je choisis. Des ronds, je ne sais pas encore. Ensuite, donc, vous prenez du foil. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le plastique. Mais bon, moi, ce que je fais, comme j'en ai pas, en fait, j'utilise... vous savez, les papiers pour plastifieuse. Donc je les plastifie à vide et j'utilise beaucoup ce système-là. Donc des ronds et des carrés que j'ai fait, j'ai découpé, en fait, j'ai mis mon rond sur mon morceau de plastique là et j'ai coupé autour, c'est tout. Hein. Je l'ai pas fait à la Big Shot. Je sais même pas si ça passe, si ça coupe bien. Donc ensuite, ce que j'ai fait, donc j'ai pris des dies, je vous montre lesquels. Donc là j'ai deux sortes de dies. Donc j'ai pris ceux-là. C'est Napron. Ceux-là, je les ai achetés. Bah, tous les dies que vous allez voir, je les ai achetés sur Amazon. Donc j'ai pris donc celui-là, c'est l'avant-dernier. Donc c'est celui qui se trouve là. Et pour l'intérieur, donc l'intérieur là, hein, donc j'ai pris une des troisièmes. Donc le troisième. C'est ceux qui ont la bordure couture. Ensuite pour le cadre là, donc ça j'ai pris celui-là, donc l'avant-dernier aussi. Et pareil, je crois c'est aussi l'avant-dernier. À chaque fois c'est les avant-derniers. Désolé pour le bruit, je vais juste... Oh, tant pis, je le remettrai plus tard. Donc c'est aussi avec couture. Hein. Et pour les ronds, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez prendre sans couture. Hein. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il fallait? Donc là, c'est... Oh bah mince, elle tombera pas plus bas. C'est quoi qui est tombé d'ailleurs? Ah, c'est pas grave. Donc là, vous prenez du carton holographique, ça je les ai achetés chez Action, hein, holographique, donc pour faire le carré et pour faire le rond. Donc pareil, hein, c'est du holographique. Donc j'ai fait avec ça. Donc j'ai placé ma feuille, j'ai bien centré. Il faut bien centrer quand même, parce que si vous faites comme ça, c'est sûr que ça va pas aller. Hein. Essayez d'être au mieux, vous prenez la règle au pire et vous mesurez. Donc du coup, quand j'ai coupé, ça m'a fait des ronds intérieurs, hein, qu'on n'a pas besoin, mais on en aura peut-être besoin pour coller derrière si vous voulez mettre
comment ça s'appelle, oh. Oh, je suis vraiment pas bien, hein. Je cherche mes mots. Les pailles. Les pailles. Voilà, les pailles, celles-ci, je les avais trouvées chez Nose. Hein. J'en ai acheté plusieurs coloris. Donc voilà. Et je pense c'est tout. Hein. Là, j'ai pris donc ceux-là. Alors oui, ceux-là, c'est pour couper sur quand j'ai imprimé. Hein. C'est pour couper. Donc si vous voulez, je vous donne les tailles. Ouais. Donc mes carrés, moi, ils font 6 internes, 6 intérieurs et 7 extérieurs. Il y a une bordure d'1 mm. Là, pareil, c'est 6 de diamètre et 7 à l'externe. Donc ceux-là, je vous disais, donc ça c'est pour découper quand vous avez imprimé ou même si vous avez du papier à motif, que vous voulez mettre papier à motif. Ouais, celui-là, donc ouais, je vais prendre de la côte coupe. Ouais, il fait à peu près 7 cm. Donc là, il y a du 7 cm. Donc ça, c'est juste pour couper votre quand vous avez imprimé ou votre motif, quoi, hein, le fond, quoi, en fait. Donc, et celui-là, 7,5. Désolé, mon chien aboie. Je sais pas pourquoi, il doit avoir le téléphone ou je ne sais quoi. Et là, donc là, c'est... Donc, 5,8. Et celui-ci, de là à là, quoi. Ça fait 11. Je pouvais pas prendre le plus petit parce que ça n'aurait pas été. Le plus petit n'aurait pas été. Ça aurait pas. On aurait vu en fait là le morceau de plastique. Donc bon, on va commencer. Donc je fais direct avec vous. Hein. C'est la première fois que je le fais. On verra bien. Donc je vais mettre ça de côté. Du coup, hop, hop et hop. Voilà. Donc là, on va commencer par donc coller. Ah, j'ai oublié de vous dire aussi. On revient au matériel. Donc ce qu'il vous faudra, c'est des sequins ou paillettes, n'importe ce que vous avez. Hein. Là, je pense que je vais utiliser ceux-là. Ça fait longtemps que je les ai. Je crois que je les avais achetés à la Foire Fouille pour un anniversaire. Là, des sequins pareils, trouvés aussi, mais ça fait très longtemps, des paquets comme ça à la Foire Fouille multicolores que je me suis amusée même à trier par couleur, que j'avais mis dans des sachets. Voilà, ça c'en est d'autres que j'avais acheté à l'unité. Et sinon, ceux-là, je crois, ceux-là, ça vient du paquet. Donc voilà, vous en avez plein. Et ce que j'ai fait là aussi, sur mes découpes, si vous n'avez pas, vous récupérez les petits, vous savez, les petites chutes là. Les petites chutes là, et là aussi, ça fait des paillettes. Les petits, où il y a les petits trous, vous voyez. Et bah du coup, ça fait là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est bon. J'espère que j'ai rien oublié. Si la colle, je vais essayer moi avec celle-ci, elle colle bien. On va essayer avec celle-ci. Donc on va déjà coller notre rond. Donc je vais choisir celle-ci parce que je l'adore. Et du coup, je vais la mettre. Et j'hésite parce que comme j'ai bientôt un anniversaire, je sais pas si... Je vais faire peut-être les deux là, ça m'embête parce que le petit chat aussi était mignon. Mais bon, je ferai ce que mon fils va me ramener tout à l'heure, je le ferai. J'espère que vous m'entendez parce que j'ai l'impression d'avoir une extinction de voix. Et du coup, les carrés, donc là et celui-là. Donc c'est parti, on va commencer par coller ça. Alors, je vais peut-être vous rapprocher un petit peu. Donc du coup, celui-là on fera tout à l'heure, je vais faire celui-là. Donc je vais mettre de la colle ici. Est-ce qu'il a été bouché? C'est pas possible qu'il soit bouché celui-là. Ben alors.
celui utilisé tout à l'heure. Ah, quand ça veut pas aujourd'hui. Hein. Je l'avais peut-être pas. On va y arriver, on va y arriver. Il était un petit bouchon. Un petit bouchon. Voilà. Voilà, je vais mettre ça là. Hop là, excusez-moi. J'ai été trop loin. Elle est bien la colle là, hein, quand même. On peut faire des... Oh, décidément, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. Je cherche mes mots. En fait, vous pouvez faire avec des capsules altérées. Vous imprimez des images hein, en 2 cm et demi, je crois. Et du coup, donc après vous remplissez avec, vous posez l'image et après vous remplissez avec le Glossy Accent. Donc là, on appuie bien. On essaye de centrer. Hein. Bon, c'est par rapport à l'image, hein, donc du coup, vous voyez, je vous remonte. Hop. Du coup, vous voyez, c'est pas très droit, mais bon, l'image, l'essentiel, c'est que le dessin soit en position où vous voulez, quoi. Donc là, j'ai ma première. On va laisser sécher. On va faire la deuxième. Voilà. On positionne bien. Vous voyez quand même là. Je positionne par rapport à mon dessin. J'appuie. Je vais faire attention parce qu'il y a de la colle qui se positionne dessus. Là. Je prends un morceau de papier. C'est pas grave. Bon, après derrière c'est pas grave si un peu ça dépasse, c'est pas grave. Voilà. L'autre je crois que je vous ai pas montré de près. C'est chouette, hein. Il est vraiment beau celui-là. Là. Joyeux anniversaire. Je les retourne hein, comme ça pour pouvoir les sécher. Allez, on va faire les carrés. Si vous avez des carrés de dies carrés sans couture, hein, vous pouvez prendre aussi sans couture. Après, prenez celui que vous voulez. Hein. Même au niveau de l'extérieur, si vous voulez faire autrement, pourquoi pas. Hein. Voilà. On va essayer de le centrer. Mon fils qui est en train d'essayer de décoller les pièces de sa machine. Je pense qu'il a bientôt fini. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, je vous recule. Hop. Là, en fait, je suis pas bien centré, mais c'est pas grave parce que je vais recouper. Je recouperai après. Il faut juste que je fasse attention que ce soit bien collé quand même.
serait dommage que les pailles elles passent au travers. Moi je vais couper là. De toute manière, avec la bordure de mon carré, mon cadre, on verra pas. Allez, les fameuses gouttes d'eau, fleurs et gouttes d'eau. Hop. Alors, si j'y arrive à le faire, et si... oui, bon, je pense que ça ira. Après, ça dépend. Si ceux qui sont moins épais, c'est mieux. Je garderai peut-être pour mon concours. Je vous ai dit, hein, si j'arrive aux 500 abonnés, je pense que je vais faire un concours et du coup, je vais faire un lot avec plein de choses, des choses que je fais moi et des petites choses que mon fils crée comme ça, comme des petits cadres, les choses comme ça. Je vous en ai parlé dans une vidéo juste avant. Donc comme il fait beaucoup de choses, donc que je lui demande pour le scrap, donc c'est pas mal. Donc du coup je vous en ferai profiter. Donc là on centre, on appuie. Après pourquoi pas le mettre juste sur une carte, hein, ça fait chouette aussi hein, pour faire un cadre. Voilà, un autre avec effet goutte. Voilà, on va peut-être attendre, je vais attendre un peu que ça sèche, je coupe, je vous retrouve tout de suite après. À tout à l'heure. Donc voilà, donc j'ai mes cadres. Maintenant on va coller nos petits feuilles transparentes. J'espère que je fais pas trop de bruit sur les anneaux. Là, voilà, hop là, pardon. Donc on va coller derrière. Là, vous voyez, c'est bon. Donc je vais mettre la colle tout autour et comme tout à l'heure, on va le coller sur le cadre. Bon, je fais un peu plus grand parce que bon, je pense quand même que j'ai de la marge. Là, ça va, vous voyez. Allez, zou, on va coller. Hop, on retourne et là, on est bon. Vous voyez, voilà, donc là on en a un qui est prêt. Hop, si je le mets dessus, bon, ça brille un peu, désolé. Bon, par contre voilà, on verra un petit peu le wood, le bois donc derrière, mais bon, c'est pas grave, ça fait vraiment un cadre, donc c'est chouette. Donc le premier, le deuxième, je vais juste passer un petit coup sur mon papier, j'espère que ce soit pas trop sale. Voilà. Hop. Je regarde par rapport à la caméra si vous me voyez en même temps. Hop, hop, hop.
deuxième. Oula, 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 oula. C'est pas ma journée, hein. Voilà, je vais retourner pour voir. C'est plutôt pas mal. Juste à passer un petit peu parce que si j'ai eu des ratés, mais ça va. Alors mon deuxième, avec joyeux anniversaire dedans. Allez, on attaque les carrés. Je sais plus lequel, je crois que j'ai un décalage. Ah oui, c'est celui-là, mais bon, c'est pas grave. En fait, le premier, j'ai pas mesuré. Du coup, c'est pas grave, ça fait un style. Je pourrais mettre des embellissements dessus. Voilà. Je nettoie un peu le contour. Voilà ce que ça donne. Et avec le cadre, c'était lequel, je sais plus. Non, je crois que c'était les gouttes d'eau. Non. C'était... si, non, je sais plus maintenant. Oui, c'était les gouttes d'eau. Alors, hop. On voit pas bien. Voilà, maintenant il ne reste plus que le dernier. Voilà. Alors, du coup, j'avais commencé lequel, celui-là, je crois. Hop, je referme ma colle, sinon ça va pas aller. Donc, celui-ci. Alors, celui-ci, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme petit sequin? Dessin, peut-être. Des petites choses. Voilà. On va essayer de rester girly. Une rose. Qu'est-ce qu'on peut trancher aussi comme couleur? On a du rose comme ça aussi. Bon, on va rester dans les tons comme ça. Hein. Du rose. Je vais un peu trancher, mettre une touche différente, une touche différente et un peu d'étoile, je pense.
Je pense un petit peu d'étoiles. La neige, bon, bien qu'on est encore en hiver, mais plus trop de saison. Et puis qu'est-ce que j'avais? Je sais plus où je les ai mis maintenant. Je crois que j'avais des plumes. Ouais, ah, c'est dans ceux-là. Ça, je laisse pour tout à l'heure. Là, j'ai des petites fleurs. Là, j'ai des plumes. Ouais. Je vous abandonne, hein. Je suis désolée, je sors du cadre. Alors, je sais pas si vous les voyez, les petites plumes comme ça sont chouettes. Mais bon, il va falloir vraiment pas que j'en mette de trop parce que sinon ça va pas faire beau. Sinon, les petites transparentes, si j'en ai encore. Je sais quoi. C'est dommage, je trouve pas de ton rose mais transparent, c'est dommage. J'ai que du jaune transparent. C'est pas grave, j'en mets que deux, je vais pas en mettre non plus trop. Je vais pas surcharger, et puis sinon ça fait pas trop beau. Bon, j'espère vraiment que vous m'entendez parce que je parle vraiment à voix basse. On va mettre un petit peu de celle-là. Voilà. Alors mes petites étoiles. Hop. Là. Ensuite, un petit peu de ça. Ensuite, je suis désolée si vous entendez peut-être mon mari en train de parler à mes enfants. Un instant, je reviens. Voilà, je suis de retour. Donc du coup, j'en ai rajouté, je rajoute même un petit peu parce que au final, quand on met le truc au-dessus, ça fait un peu limité. Je réfléchis à ce que je peux mettre encore. Peut-être encore un, je sais pas si je mettrais. Ouais, mais ça fait trop gros si je mets. Je voulais mettre des trucs plus gros. Des sequins, pas des sequins, des strass, des trucs comme ça, mais bon. C'est un peu. Donc voilà, vous en rajoutez encore. Vous mettez la quantité que vous voulez, si vous voulez mettre même des paillettes, mais je crois que j'en ai pas ici. J'en ai pas ici. Pas de paillettes ici. Donc ça, c'est bon. Un petit peu de bleu encore. Un petit peu de bleu. Ça sent pas mal. Là, donc du coup, on positionne pour voir. Bah, c'est plutôt pas mal, hein. Faut pas trop en mettre non plus. Donc voilà. Donc maintenant, on va coller le pourtour dessus. Donc je vais mettre un peu de colle tout autour. Je me fais pas trop près du bord parce que comme j'ai un décalage avec mon carton,
J'espère juste que ça va coller dessus. Moi je pense que oui, hein. Comme c'est une matière plastique, moitié bois. On verra bien. Donc si je publie la photo, la vidéo, c'est que ça fonctionne. Voilà. On va bien le positionner, centré. Et je pense après on pourra mettre aussi des embellissements. Je mets juste ma tête au-dessus, je sais pas. Vous voyez pas, c'est bien. Juste pour centrer. Ça fonctionne. Ça brille un peu. Hein. Donc voilà. Donc je fais celui-là. Je vais faire. Ouais, on fait les autres. Bon, ça colle un petit peu. Hein. J'aurais pu attendre. C'est pas grave. En fait, il faut attendre bien que ça sèche, hein, avant de trop secouer. Bon, c'est pas grave, quand ça sera sec, ça va se décoller quand je secouerai bien. C'est peut-être aussi, ça doit être peut-être aussi statique. Bon, c'est pas grave, on joue pas trop avec, on va le laisser. Là, je vais faire le deuxième. Donc là, on va faire plutôt, plutôt dans les tons bleus. Je garde quand même mes plumes. Ah oui, non, mais j'avais dit joyeux anniversaire. Donc je vais rester dans les tons de l'anniversaire. Qu'est-ce que j'ai? Donc là, ça sera. Bon, ça, je vais pas mettre les trucs anniversaire là, non. Je vais mettre les gâteaux, les petits gâteaux. Les 3, ça suffit, hein, pas trop. Hop, hop, hop. Ensuite, les petits smiles, c'est trop rigolo. Et je crois qu'il y a des ballons avec. Oui, il y a des ballons, trop bien. Je sais pas si vous les voyez. Les petits smiles, les petits ballons. Hop, vous voyez, il y a du bleu, il y a du rose. On a du rose. Un peu parce que je pense que je mets trop de rose. Ah, il y a du vert aussi, ben on va mettre du vert. Hop. Alors, un peu d'étoile aussi. Voilà. Encore un petit smile et puis c'est bon, j'arrête, j'en mets pas trop des smiles et des... Hop, allez, je range ça, je vais remettre des sequins, on va mettre des sequins transparents bleutés, puis je vais voir comme je veux, en fait ce serait peut-être pour bon c'est un peu con, il y a du violet, c'est des fleurs mais pour un homme, l'anniversaire de l'homme, donc alors, je sais pas quel temps vous avez hein, chez vous, mais nous, il pleut. Ils ont annoncé de la neige, mais pour l'instant, on n'a rien, heureusement. On verra bien. Bon, j'ai presque fini. Je suis désolée, j'essaye de me dépêcher. Sinon, je vais mettre de côté, je rangerai après. Mais bon, après, le problème, c'est que
Après, il y a plus de choses encore sur mon bureau. Et après, ben, ça va être très dur à ranger parce qu'il y en a tellement. On ne sait plus où les mettre. Allez, ça c'est bon. Donc j'ai dit du bleuté. Non, je vais remonter un peu. Ouais, excusez-moi. Je tombe malade. En même temps, avec le temps qu'on a, on ne sait plus comment s'habiller. Alors, du bleu, du bleu, du bleu. Un peu comme ça, un peu dans les tons crème aussi, ça va aussi. La crème. Là, qu'est-ce que je peux mettre aussi? C'est plus dans le ton bleu. Non. J'en ai tellement, hein. Tellement de couleurs là. Moi je vais le tourner aussi, c'est beau. Du bleu. Un petit peu de bleu. Je sais pas si je vous l'ai montré, non? J'avais ça aussi, que j'avais acheté aussi à la foire fouille avec plein de choses dedans. Des feuilles, des fleurs, je veux dire, les plumes comme j'ai là-haut. Je pense que j'avais déjà fait un tri et je m'en suis racheté, mais il y a très très longtemps. Et du coup, il y a des petites étoiles, il y a vraiment plein de choses. Et ça, je crois que vous en retrouvez aussi chez Action. Je me semble ils en ont maintenant. Ils en font. Donc là, hop, je pense qu'il y en a largement assez, même peut-être de trop. Oh, ça tombe bien parce que ça cache un peu les fleurs. Ça cachera un peu les fleurs. Ça fait pas trop femme. Ça fait bien. Donc je vais mettre de la colle et je vais peut-être pas trop secouer, hein, comme tout à l'heure. Hop. Donc là, vous voyez. Ça glisse, hein. Donc il faudra laisser coller et pas trop le toucher. Je vais pas trop non plus le toucher. Voilà, je peux pas le secouer trop parce que sinon ça va se coller à la paroi. Donc là, on va bien faire imprégner. Voilà, là je vais le laisser sécher.
On va les sécher, pardon. Alors, je vais faire celui-ci. Le masque vénitien. Donc là, il y a du rouge. Un peu doré. Alors, on va trouver quelque chose de rouge. Alors, de l'argent, ça serait bien. Donc voilà, donc on se retrouve. Donc parce que en fait, ça a dû couper. Je suis désolée, ça a dû couper. J'avais plus assez de film sur mon DVD. Donc et ça prévient pas. Donc désolée. Donc voilà, j'ai préparé un assortiment de plein de strass et tout. Donc avec des plumes, hein, comme c'est à la base un masque avec des plumes. Donc voilà. Voilà. Je prépare mon cadre. Hop. Je prends ma colle, je mets sur le pourtour. Donc après, je vous disais où vous le mettez sur une carte. Un album photo, pourquoi pas. Mais bon, pour secouer, c'est pas évident. Mais bon, c'est juste pour décorer. Et sinon, ouais, je vais mettre sur les ronds. Je pense que je vais mettre les cartons, là, les pailles en carton avec du satin. Bolduc satin, non, du Bolduc. Pas du Bolduc. Oh, mais vraiment, je suis pas bien aujourd'hui. Oh, du ruban satin. Je suis vraiment désolée. Quand on n'est pas bien, on a du mal à se concentrer. Donc là, hop, on appuie bien. Là. Le deuxième. Mais bon, je ne descends pas trop les paillettes. Sinon ça va coller. Parce que là je vois que ça déborde un petit peu. Donc je vais quand même laisser bien sécher. Je vais regarder derrière ça. Hop. Là, ça fait aussi statique. Alors celui-ci, on va mettre aussi dans les tons du coup violet. Ça je vais garder pour mettre un peu violet, du rose. Alors, qu'est-ce que j'ai encore? Les tons roses comme ça. Une teinte. Il me faut quelque chose qui va trancher la couleur un peu. Je vais mettre du vert. Comme ça. Voilà, un petit peu. C'est pas grave. Ça fasse un peu moins dans les tons sur ton, quoi. Aussi goutte d'eau. Bon, allez, hop. Ceci. Indécise. Donc là c'est bon. Qu'est-ce que je mettrais bien? Non, c'est bon. Allez, hop, on y va. On avance un peu. Hop. Allez, une petite pincée de un peu tout. Voilà. Excusez-moi. Allez, hop, ça ressemble un peu à l'eau, aux gouttes, pardon.
On met un peu plus de cette couleur là, comme c'est plus assorti au cadre. Ça va faire chouette. Et je pense que je vais rajouter, j'ai des lettres ou des chiffres peut-être. Ça va faire rigolo. Ça change un peu. Hop, des toutes petites. Et là-dedans, alors elles sont où? Hop. Il y a des lettres et des chiffres. Pardon pour le bruit. Ça pareil, je sais plus, mais je crois bien que c'était de la forfouille aussi. Parce qu'à l'époque, on avait plus de... C'était plus forfouille que tout ce qu'on a actuellement. Hein. Jiffy, Giga, Action. Là, maintenant, c'est vrai qu'on a le choix. Nose, Zeman. Il y a l'embarras du choix. Bon. Hop. Voilà. C'est pas mal. Petites étoiles. Non, ça c'est la lune. Une sorte de lune. Voilà, on va pas trop en mettre. Donc voilà, maintenant il ne reste plus qu'à coller notre contour, notre cadre. Allez, c'est parti. Voilà notre dernier. Je vais laisser un peu sécher. Je vous retrouve pour dans quelques instants. Donc pour les deux ronds là, je vais mettre des pailles. À tout de suite. Donc voilà, on se retrouve maintenant pour la suite et fin, je pense, de notre tuto Shaker Card. Donc, alors, celui-là et celui-là. J'ai choisi deux pailles pour aller avec ces shakers. Je vais mettre donc des strass et donc du ruban dans les tons roses et pour l'autre ton bleu, le marine. Donc voilà. Donc on va commencer par le rose
prends 4. Ça de côté. Alors, je vais faire long de combien? Je vais peut-être prendre... Bon, je vais prendre le reste là. Donc je vais prendre une bande comme ça. Donc de strass. Je vais découper ce qui dépasse. Donc là après derrière c'est pas trop grave. Donc là je vais laisser une partie derrière pour pouvoir bien coller et le reste. Donc je vais couper en fait à partir de là. Donc je vais couper 3 bandes. Après jusque là, je vais déjà essayer jusque là, on verra bien. Alors j'essaie de me centrer. À peu près là. Je vais pas coller tout de suite, je vais préparer ce qu'il me faut. Du ruban. Oups là, les deux qui sortent en même temps, ça va pas. Donc je vais mettre donc c'est par rapport à ça, sinon je me base par rapport à celui-là. Mais du coup, je vais laisser un peu dépasser par rapport... Pardon. Je laisse dépasser par rapport aux perles, je pense. Donc je vais en mettre 2. Donc ce que je vais faire comme ça. Voilà, je vais essayer de couper en biais. Mon ciseau ne coupe plus trop bien. Et n'oubliez pas donc de brûler, de venir brûler là pour que ça ne s'effiloche pas. On passe un petit coup, hop hop hop. Et là aussi un petit coup, voilà. Là. Alors soit vous le pliez derrière comme ça, hein, pour que ce soit les côtés satin qui ressortent, soit vous coupez en 2 les pieds, ma foi, bon, je pense que je vais couper en 2, ouais. Donc du coup il y en a, même s'il y a un plus grand que l'autre, c'est pas plus mal, hein. Ça fait chouette. Alors ce qu'on peut faire, je vais voir si ça fonctionne, mais il me semble que je l'avais déjà fait. Vous les coller ensemble. Normalement, en les brûlant, ça se colmate. Voilà. Donc alors on essaye de se positionner bien où il y a le centre de la tour Eiffel, on va dire. Et là on positionne. Donc je vais essayer de les coller. Je vais me prendre un repère, peut-être ça sera bien. Je me mets à contre-jour et je vois la tour Eiffel donc qui est derrière. Voilà, donc je vais mettre
un glossy accent. Voilà. Voilà, je vais positionner d'abord mes perles, les strass, pardon. Oups. Après, si vous voulez faire même avec du pistolet à colle, pour aller plus vite. Bon, tant que ça chauffe, puis ça brûle, on en met partout. J'ai de nouveau la voie qui commence à dérailler. Voilà. Je positionne mon petit nœud. S'il veut bien coller, ce serait bien, et pas coller sur mes doigts, ça serait pas mal. J'avais un cure-dent tout à l'heure, qu'est-ce que j'en ai fait? Voilà. Alors, donc j'ai dit, oui, si je prends pas les bonnes tailles, ça va pas. J'ai dit, je vais mettre donc celui-là. Là, on va pincer, donc vous pincez là, à ce niveau-là, sur près de, voilà, à peu près ouais, 2 cm. On va remettre de la colle. Et donc on va positionner notre bâton dessus. Pardon. Ah mince, j'avais sorti des séquins en guirlande pour mettre avec. Moi, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc on appuie bien. Je sens que je vais mettre de l'eau de colle, la taquiglu, je pense. Je vais mettre un petit coup de taquiglu. Déjà il a collé là-dessus, c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on va mettre la taquiglu, on sera plus rapide. Allez, on recommence. Là, hop. Et donc on viendra placer notre décor là, centré. Donc là je pense que je vais mettre la taquiglu. On va maintenir un petit peu. Et voilà notre petit shaker. Donc on va laisser comme bien. Je vais laisser prendre, je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc ce que j'ai réalisé, j'ai refait donc dans un précédent tuto, j'avais montré comment faire des petits nœuds en satin.
Donc moi je pense je vais rajouter. Donc là je vais en rajouter un là. Hop là, on voit pas. Et ce que je vais faire, je vais le faire passer par les deux orifices, juste là et là. Et en même temps, je mettrai un petit point de colle. Je sais pas si vous voyez bien. J'ai mes grosses mains devant, je suis désolée. Hop. Hop. Alors soit vous faites un nœud si vous y arrivez, ou sinon on va faire un petit point de colle là. On va mettre un petit point de colle juste là. C'est encore bouché. Je la rebouche tout de suite parce que sinon ça sèche trop vite. Donc et là donc on va coller notre petit nœud. Donc je pense que je ferai aussi un petit point de colle derrière le nœud pour maintenir où je fais un nœud. Ouais, j'essaierai de faire un nœud là. Comme ça le ruban peut-être il va revenir droit. Et sinon je mettrai un point de colle ou sinon je coupe, je sais pas encore. Double nœud comme ça me tient bien. Voilà. Donc là je sais pas si j'allais rajouter petit embellissement là, je sais pas du tout. Ou sinon ça suffit, je pense. Trop, c'est pas joli non plus s'il y en a trop. Donc j'en ai un plus petit qui ferait l'affaire. Non, c'est la couleur qui me plaît pas. Sinon, je pourrais rajouter ça aussi. Une petite fleur. Hop là. Une petite fleur comme ça. Ouais, je pense que je vais mettre ça. Ça, alors ça, je les ai achetés. Ce sont des petites fleurs. Des petites fleurs nacrées avec un strass au milieu. Ça, elles viennent de chez Jiffy. Et là, pareil, les autocollants, c'est pas terrible derrière, donc je vais mettre un point de taille. Glossy Accent. Hop. On essaye de centrer. Alors ce que j'aurais bien aimé faire aussi, c'est rajouter des perles pour faire un petit poids. En fait, juste au bout. Donc je pense que je vais rajouter ça. Je reviens tout de suite. Donc voilà, me voilà, j'ai trouvé ma grosse boîte de perles. Donc une partie parce que j'en ai ailleurs encore. Donc, et là donc je vais choisir une teinte qui puisse aller
avec ma shaker. Bon, ça là c'est pas mal, mais si je mettais le blanc. Peut-être en mettre 2. Oui, je vais mettre 2. Allez, je vais mettre celle-ci. Hop. Alors, maintenant, on va s'amuser pour les passer. J'avais un système. Je crois que il est pas dans mon tiroir. Il y a que je l'ai mis là. Hop, pardon. Hop. Non. Zut. Zut, zut, zut. J'ai trop galéré, je crois, pour le faire passer. On va essayer, mais non. Ah, quoique si ça va. Impec. Si ça va. J'ai de la chance. Hop. Voilà, je vais faire un petit nœud et on va brûler. Un double nœud parce que la perle elle passe dessus. Et là ça devrait être bon. Voilà, donc on va couper et on va brûler que ça colmate bien. Il reste ici ma perle. Hop là, j'ai presque plus de... Voilà. Bon, ça devrait être... Voilà. Et on fait pareil de l'autre côté. Donc on plie. Et de toute manière, si vous avez brûlé le bout, comme c'est un peu plus dur, c'est là que ça permet en fait de passer dans la perle. Et vous tournoyez un petit peu. Vous faites tourner la perle et vous poussez. Et vous récupérez l'autre côté. Et on fait le double nœud, pardon. Ce que je vais faire l'autre, en fait hors caméra et je vous montre le résultat à la fin. Sinon, ma vidéo elle va durer, déjà que là elle est plus d'une demi-heure je crois. Hop là, bah zut, il a lâché mon nœud. Bon bah j'aurai un côté plus petit que l'autre, c'est pas grave, ça fera aussi joli. Celui-là. On va décidément, on est plus un qui fonctionne. Pourtant moi je ne fume pas. Hein. Voilà. Voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien. Avec les petites perles. Un petit shaker. Je trouve que je le bouge. Donc voilà, il est prêt. Il est chouette, il me plaît bien.
voilà. Donc je vous retrouve tout de suite après quand j'ai fait le deuxième. Voilà. Donc j'ai fini celui-là. Avec des petites perles aussi, une petite strass, un petit nœud, une petite fleur. Et là, donc mon fils les a fait plus fins et en or. Même pour, je pense, pour faire des embellissements, ça sera super sur des cartes. Donc là, j'ai fait, j'ai juste fait comme ça. Hein. Là, j'ai rien mis derrière. Donc ça sera peut-être pour des cartes. Pour juste des cartes. Il y en a peut-être un peu trop. Enfin, voilà. Donc voilà. Hein. Donc derrière, c'est comme ça. Et devant, c'est comme ça. Joyeux anniversaire. Avec les petites perles. Voilà. Donc mes deux petits shakers. C'est mes premiers, les premiers que je fais. Et donc avec donc un rond fait en plastique avec une imprimante 3D. Voilà. Donc j'espère que mon tuto vous a plu. J'espère qu'il sera pas trop long, mais bon, au pire vous faites avance rapide, vous allez à la partie qui vous intéresse le plus. Donc voilà, je vous remercie encore pour d'être là, quoi, de me suivre. Et je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Au revoir et bon week-end.